Prise en main de PL7 Pro, partie 2, configurer un projet. Donc dans cette partie 2, on va voir comment on va créer notre structure de projet. En gros, on va venir renseigner les cartes automates dont on va avoir besoin. Donc moi, pour l'exemple, je suis, je vous l'ai déjà dit, mais sur un TSX 37 22001. Et j'utilise donc une carte d'entrée et sortie, donc une carte avec 16 entrées et 12 sorties, 12 sorties relais et 12 entrées Tor. Euh, donc là, on va être sur une TSX DMZ 28DR. Donc c'est la carte que moi j'utilise là pour mes TP. Donc en gros, quand nous on a créé notre projet, on a juste renseigné sous quel type d'automate on allait par la suite utiliser la maquette et notre logiciel en fait. Donc là, dans cette partie, on va venir renseigner les cartes qu'on va avoir besoin d'ajouter. Donc sur le logiciel PL7, on va aller donc, dans le navigateur d'application, dans le dossier configuration, et vous allez cliquer ici sur configuration matérielle. En double-cliquant dessus, vous avez la fenêtre configuration ici qui s'affiche. Et là, je retrouve bien en fait la structure de ma maquette TSX avec les différents ports de communication, les ports auxiliaires, les ports analogiques, les ports de comptage et les extensions possibles qu'on peut ajouter sur un TSX 37. Donc moi, j'ai ajouté une carte ici physiquement sur l'emplacement 1 et 2. Donc emplacement 3, 4, 5, 6, je ne vais pas en avoir l'utilité, donc on va juste rien renseigner là-dessus. Par contre, sur ma carte là, je vais venir double-cliquer. Et ici, il me propose dans la famille tout ou rien, quel type de module je vais adapter. Donc moi je suis sur une TSX DMZ 28DR avec mes 16 entrées qui sont sous 24 volts courant continu et 12 sorties relais. Une fois que j'ai sélectionné, j'ai plus qu'à faire OK. Et là, j'ai ma carte ici qui vient de s'ajouter. Maintenant, je peux double-cliquer sur cette carte et je peux avoir des informations un petit peu complémentaires. Par exemple, sur ma carte d'entrée, la partie entrée automate. Donc là, je suis sur une partie d'entrée. J'ai l'entrée 0 jusqu'à l'entrée 15. À ça, on va pouvoir adapter, ajouter un symbole. Donc ça, le symbole, on verra ça sur la vidéo suivante. Et d'utiliser une logique positive ou négative. Nous, on va rester sur du positif. Et partie sortie automate, j'ai une sortie enfin, j'ai la sortie 0 jusqu'à la sortie 11. Donc de 0 à 11, je suis bien sur 12 sorties relais. Repli à 0 ou maintien de l'état. Donc nous, on va être sur un repli à 0. Maintien de l'état, en gros, ça serait pour que ma sortie, une fois activée, elle reste active. Nous, on va plutôt configurer ça dans le programme. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus logique. Donc voilà, là c'est juste pour information. Et là, j'étais sur la partie configuration. Donc je ferme cette fenêtre. Actuellement, donc on était sur la config matérielle. Maintenant, juste à côté, là, j'ai le euh, bouton qui me dit que c'est l'affichage de la configuration logicielle de l'application. Et en fait, là-dessus, c'est juste des informations. En gros, le nombre de timers que je vais pouvoir utiliser, le nombre de compteurs que je vais pouvoir utiliser, des drums, des registres. En gros, c'est le maxi que l'automate, que le logiciel lui peut supporter, le nombre de variables booléennes, variables numériques, des constantes. Après, je vois pas trop l'utilité d'aller réduire ces valeurs, donc, parce qu'on ne peut que les réduire, mais on ne peut pas les augmenter. Donc, par défaut, PL7 Pro va nous afficher, nous paramétrer notre logiciel, notre projet, sur le nombre maximum d'utilisation. Donc là, on va rester là-dessus. Et juste à côté, c'est les configurations de Graph7. Pareil, donc là, le nombre d'étapes que je peux utiliser seront de 128. Donc j'ai le droit jusqu'à 128 étapes sur un seul Graph7. Donc là, pareil, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir à le descendre. On va rester sur cette config.
Donc je fais fermer cette fenêtre. Ah oui, alors là je fais fermer. En gros, vous, quand vous créez votre projet, hein, vous n'êtes pas obligé de venir hein, sur ces commandes-là. Par défaut, hein, on est arrivé sur cette page-là, on va rester sur cette page-là. Pour valider, bah, il suffit tout simplement, c'est de fermer la fenêtre. C'est le côté un petit peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas un bouton validation ou OK. Donc il suffit tout simplement bah, de fermer la fenêtre. Et là, on a une fenêtre de fermeture qui s'affiche, qui nous demande si on veut bien bah, confirmer cette reconfiguration globale du logiciel. Donc bah, oui, on va répondre oui. Qu'est-ce qui a changé par rapport au logiciel? Eh ben, rien. En fait, là, moi, je ne vois rien physiquement qui a été réadapté, rajouté ou supprimé. Par contre, je vais y voir ici ben, un dossier variable. Dossier variable qu'on va voir bah, sur la prochaine vidéo.